Bonjour messieurs, aujourd'hui nous allons faire le second volet sur la gnose et le gnosticisme, où je me permettrai de vous présenter ma vision des choses. Ce que j'avais très peu fait la dernière fois, où c'était plus une présentation générale et vous aviez réagi. Alors Christian n'est pas disponible aujourd'hui pour l'instant, mais peut-être qu'il pourra se connecter en cours de séance. Nous verrons bien. Alors, donc deuxième volet, donc je juste reparcourir très rapidement ce qu'on avait vu la semaine dernière. Donc une inspiration pour le CDRS peut-être, avec un plan d'étude en deux parties, où la première partie c'était une introduction, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et aujourd'hui, nous allons faire donc le deuxième volet, analyse réflexive et prospective, donc mon regard sur les implications de ces et un débat autour de ces questions. Donc deux parties, une partie plus analyse. Ça, c'est la vidéo que nous avions vue la fois dernière. Alors, quelques rappels avant de commencer. Gnose, qu'est-ce qu'on entend par gnose? C'est la traduction en français serait connaissance ou quête de la connaissance. Alors, pourquoi s'intéresser à cela? Donc actuellement, nous sommes, et l'époque de la gnose, du gnosticisme, était également une période d'effervescence autour du renouvellement spirituel. Notamment à l'époque autour de l'an zéro, je dirais, des multiples mouvements avant et après le christianisme, donc l'an zéro, notamment en Égypte. L'âge d'or du gnosticisme est peut-être pouvant être situé au IIe siècle après Jésus-Christ. Mais il est toujours d'actualité, notamment avec la découverte de manuscrits importants d'une bibliothèque gnosticiste très ancienne en 1945. Donc ceci invite en définitive à se retrouver peut-être dans une situation similaire qui permettrait de nous inspirer. Donc analyse réflexive et prospective. Donc quelles sont les implications historiques de ce courant de pensée sur le présent renouvellement constitutionnel? Et la question juste derrière, ne serions-nous pas dans la même situation qu'eux? C'est-à-dire dans une situation de crise de la spiritualité, c'était le cas à l'époque, hein, avec le polythéisme et l'émergence justement des religions monothéistes et leur diffusion. Donc il y a eu le judaïsme, et puis le zoroastrisme, et puis tout le mouvement chrétien, évidemment. Et ça a été une époque, comme aujourd'hui, je dirais, de recherche d'un renouveau spirituel, qui a abouti à l'émergence du monothéisme, justement, et en particulier du christianisme. Je dirais que, bah, oui, bien sûr, nous sommes dans une situation qui a quand même beaucoup de points communs. Du coup, la tentation que je vous propose, c'est est-ce qu'on peut s'inspirer d'eux dans notre quête présente. Donc voilà, je dirais, implication et motivation de cette étude. Alors, quelle est notre quête? Bon, après, on verra si vous partagez l'opinion que je vous suggère ici. C'est que, on peut dire effectivement qu'on est dans une situation similaire, donc c'est plutôt un bon point de départ, mais toutefois, même si la problématique est similaire, le problème en lui-même est différent. Je pense que ça me semble assez important de l'avoir en tête, c'est que nous ne sommes pas confrontés, nous sommes à la même période historique, et donc les réponses de l'époque ne peuvent pas être les mêmes que celles d'hier, puisque le contexte a évolué drastiquement, puisqu'il y a eu une croissance, à l'époque il y avait une croissance aussi, émergence de la raison, du logos, de la philosophie, mais depuis il y a eu une croissance gigantesque, tant des connaissances scientifiques, mais également croissance matérielle, croissance de la production, et puis dans le domaine plus spirituel, bah, c'est le phénomène, je dirais, de la mort de Dieu, d'une part. On a vu ces questions déjà précédemment, et de la perte de la notion de foi.
et que l'on retrouve notamment dans l'étude qu'on a faite du dernier ouvrage de Emmanuel Todd. Donc évidemment, on est tout à fait différent. Et donc, autre point important, je dirais, à prendre en compte dans notre quête, c'est que pour les gnostiques, il y a quand même eu une issue fatale systématiquement. C'est-à-dire qu'il y avait plein de courants, une grande effervescence, mais au final, ils ont tous été éliminés, voire éradiqués. Hein. Proche de nous, il y a notamment le phénomène Qatar, qui en termes d'éradication, c'est vraiment très exactement ça. Hein. Les guerres de religion, ça en fait évidemment éminemment partie. Donc, ce qui implique, je dirais, que comprendre que les solutions qui ont été apportées à l'époque ne peuvent pas être les mêmes qu'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que, voilà, on est dans une situation qui est similaire, mais ça sera forcément des solutions différentes. Je dirais ça, quelque part, on est dans un fait, hein, un fait lourd, quand même, une toile de fond. Hein. Donc pour le CDRS, pour nous, le cercle du renouvellement spirituel, donc il y a sans doute des parallèles à faire avec la multitude des gnosticismes, c'est-à-dire qu'actuellement aussi il y a une effervescence, ça part un peu dans tous les sens, hein. On a vu différents mouvements, on a vu même des mouvements, ce que j'ai appelé soit des pseudo-spiritualités, soit des nouvelles spiritualités, mais y compris depuis le 19e siècle. Hein. On peut parler des Mormons, par exemple, de tous les phénomènes témoins de Jéhovah, etc. Pour donner justement un spectre plus large, hein, ou même dans le monde islamique, les takfirismes, etc. Ou même des tentatives de renouvellement de l'islam au 19e siècle également. Sans parler évidemment de ce qu'a évoqué Borart également pour l'hindouisme. Ou le bouddhisme, il me corrigera. Alors, donc, quelque part, l'objectif, si vous me permettez, quelque part, du CDRS, ça serait de refaire le coup des chrétiens. C'est-à-dire que les chrétiens, ils sont finis par s'imposer, ils ont fini par mettre en place, installer la solution, la solution qui a été, qui a réussi d'un point de vue historique, c'est la création de la chrétienté, puis après qui s'est divisée, certes, mais il y a eu d'abord ce grand mouvement de rassemblement et d'unification, et donc ils ont réussi. C'est eux qui ont gagné, de tous les gnostiques, ce sont les chrétiens qui ont gagné, quelque part, ou ils ont gagné contre les gnostiques, plus exactement. Donc, ça peut peut-être nous aider à dégager une orientation, donc apte à créer vraiment une croyance de masse, parce que qu'est-ce que c'est que le christianisme? C'est quand même ça, hein, les religions, les grandes spiritualités, ou même à l'échelle des tribus, hein, c'est une croyance qui s'étend à l'échelle de la tribu, par exemple. C'est pas une croyance individuelle, c'est vraiment fatalement un phénomène social, sinon, bon, je dirais que c'est anecdotique. Hein. Et notamment, un des éléments importants, c'est sur lesquels les chrétiens ont réussi ce coup, entre guillemets, c'est le recyclage des anciennes croyances. Hein. Ça a été une des choses qui est importante. Donc, une source d'inspiration que je vous propose. Alors, quelles sont les implications directes de la gnose? À mon sens, c'est que la connaissance, justement, s'oppose, est différente des religions et des spiritualités antérieures. De l'animisme, qui voyait un esprit dans chaque chose, ou du polythéisme, avec différents dieux qui jouaient différents rôles, qui s'affrontaient, etc. C'est également différent de la magie. C'est différent du mystère, de choses qui seraient complètement impénétrables, mais dans toutes choses, dans les montagnes, dans les animaux, dans les comportements des êtres humains, qui seraient influencés par des dieux ou par des esprits. Donc, la connaissance s'oppose, bien évidemment, à cela. Ça, c'est quand même un élément très important et qui n'est pas démenti aujourd'hui. Hein. Donc, et je dirais que pour aujourd'hui, justement, les connaissances depuis cette époque, depuis l'an 0, a fait que croître de façon très très importante.
Donc il y aura, enfin, on a du mal à envisager, enfin moi je ne vois pas de retour à une situation qui serait de nature purement animiste ou polythéiste ou de cette nature-là. Je ne vois pas, on a continué sur cette trajectoire d'augmentation de la connaissance et je ne vois pas comment on pourrait désapprendre et faire machine arrière de ce point de vue. Parce que ça, c'est une première implication directe, je dirais. Deuxième implication de la gnose, c'est que l'Ancien Testament, hein, avec la Genèse, etc., Moïse et compagnie, donc ce qu'on appelle l'Ancien Testament hébraïque, il est, ça c'est ce que nous enseigne la gnose, c'est qu'il est différent de l'universalisme et de l'humanisme, puisque il s'applique au peuple hébreu. Et alors, les chrétiens ont amalgamé l'Ancien Testament et ce qu'ils appellent le Nouveau Testament. Pour autant, on voit bien que ces valeurs d'humanisme et d'universalisme sont en contradiction flagrante avec l'Ancien Testament. Ça, je pense que c'est quand même une leçon qui a été un peu occultée pendant 2 millénaires, mais qui a de la force, je dirais, de la logique évidente. Et je dirais que les événements récents et actuels, même, quelque part, le montrent de façon particulièrement barbare. Plus le fait, mais bon là c'est d'autres lectures, peut-être un jugement de valeur, mais dans l'Ancien Testament, il y a une certaine médiocrité et une barbarie de la narration, et de Dieu en lui-même, qui a un Dieu quand même qui se venge, qui donne des préceptes, qui est très interventionniste, et qui a des sentiments humains, et qui sont loin d'être toujours très sympathiques. Hein. Et donc, c'est quand même assez contradictoire, je dirais, avec un Dieu tout-puissant, aimant, universel, humaniste, etc. Hein. Donc, je crois que ce qu'on peut déduire de ça, c'est que, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut, dans la foulée de la plupart des courants gnostiques, rejeter complètement l'Ancien Testament. Il me semble que c'est une conclusion à laquelle on peut arriver. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Après, il y a une autre chose également qui me frappe, bon, là c'est très personnel hein, pour le coup, puisque dans mon futur livre, hein, que j'écris déjà depuis 2 ans, mais qui a du mal à avancer, mais qui avance progressivement, hein, je vais arriver au bout un jour, dans mon futur livre, j'avais fait une hypothèse. J'avais fait une hypothèse que le monothéisme, donc ce que j'appelle moi l'explication universelle, qui était une réponse à l'augmentation des connaissances, une augmentation des connaissances dans le domaine scientifique, dans le domaine philosophique, hein, Pythagore, tous les gens à l'époque, les Grecs anciens, sont à la fois mathématiciens et logiciens et philosophes. Donc, c'est la réponse, je dirais, dans le champ religieux, en disant, bon, bah, à cette augmentation de la connaissance, il y a le monothéisme qui répond à ça, en disant, on a une explication universelle, Dieu, qui explique tout le reste, hein, tout ce qui ne rentre pas dans la raison. Et donc, en redécouvrant la gnose, en fait, c'est vraiment validé par le combat de la gnose, parce que le combat de la gnose, c'est le combat de la connaissance, justement. Hein. C'est avec, du coup, ce monothéisme, c'est vraiment imposé par la répression afin justement de limiter la recherche, de la faire cesser, hein, d'essayer de chercher, de découvrir ces mystères et ces choses, en dénonçant cela comme étant des hérésies. Et tout ce qui ne rentrait pas dans le dogme, ils ont fixé un dogme qui s'est cristallisé, c'était au concile de Nicée, je crois. Tout ce qui ne rentrait pas là-dedans, c'était hérétique. Et on met un point final à la connaissance à cette époque-là. L'islam finalise cette trajectoire du monothéisme, puisque elle met réellement fin à tout débat, parce que malgré tout, il y avait quand même des débats, il y avait des paradoxes qu'on va pouvoir voir dans le monothéisme. L'islam finalise cette trajectoire, donc elle s'inscrit dans la suite du christianisme, hein, du judaïsme puis du christianisme, en mettant fin à tout débat. On n'a plus le droit de débattre de rien, puisqu'on n'a que les commandements à suivre, et Mahomet
affirmé comme étant le dernier prophète, qu'il n'y aura plus d'autres prophètes après Mahomet. Donc on ferme définitivement cette trajectoire, qui est la même trajectoire. On voit bien que ça s'enchaîne. Et donc ça, c'était une hypothèse que j'avais émise dans ce livre à paraître. Eh bien, je dirais que cette découverte de la gnose valide cette vision. Autre implication directe de la gnose, c'est la difficulté. Pourquoi est-ce qu'il y avait beaucoup de débats? C'est l'explication du mal. J'en ai parlé quand j'avais fait l'exposé sur le judaïsme, mais l'explication du mal, avec le monothéisme, pose fatalement problème. Donc il y a deux grandes familles d'explications. Le monisme divin, donc la non-dualité dont on a parlé il n'y a pas très longtemps. Donc en gros, on dit que le mal provient d'un ange déchu, d'une entité en définitive secondaire, mineure, ou bien, donc ça c'est une première famille d'explications, mais quelque part qui rejoint celle d'un égarement des hommes, mais quelque part ça sera un phénomène secondaire, c'est pas un phénomène premier. Et dès lors, la question qui revient sans cesse, c'est pourquoi Dieu ne s'oppose-t-il pas à cela? Puisqu'il est tout puissant, c'est la seule entité divine, il pourrait très facilement s'y opposer, puisqu'il est la totalité. Donc ça, c'est une première explication qu'on voit bien pose problème. L'autre explication des gnostiques, l'autre courant, c'est qu'il y a un dualisme divin, c'est-à-dire qu'il y a deux dieux. C'est le cas, par exemple, des manichéistes ou dans le zoroastrisme. Il y a un Dieu bon et un Dieu mauvais. Et notamment, le Dieu de l'Ancien Testament est vu comme le Dieu mauvais. Mais dès lors, on a un paradoxe terrible, puisque c'est plus du monothéisme. Ou alors Dieu n'est plus à deux faces comme dans le zoroastrisme, c'est-à-dire qu'il est à la fois bon et méchant, ce qui est contrevient à l'idée de Dieu. Je crois que c'était Spinoza qui avait montré que c'était pas possible que Dieu soit à la fois bon et méchant. Donc on a de nouveau un paradoxe là sur l'explication du mal avec l'humanité. Autre implication directe et problème, je dirais, Dieu est la totalité. Ça, c'est ce que disait la gnose. C'était les critiques des gnostiques de l'époque que je recite là. Donc c'est pour ça que je parle d'implication des différents courants gnostiques. Dieu est totalité. Donc, il crée un être, un monde, qui n'est pas lui. Fatalement, puisqu'il est le créateur du monde. Donc, il est à la fois totalité, mais il crée en plus un monde, un cosmos qui n'est pas lui. Donc, qui ajoute quelque chose à une totalité. Donc là, il y a un problème. On va le voir après dans une citation. Ou alors, l'autre explication, c'est de dire Dieu est en toute chose, c'est le cas ce que disaient notamment les cathares, c'était un courant gnostique, mais du coup, on ne distingue plus Dieu d'avec le cosmos. Le cosmos est Dieu, Dieu est la nature, comme dirait Spinoza, c'est la même chose. Du coup, on ne comprend plus c'est quoi Dieu, quoi. C'est quoi l'intérêt de ce concept de Dieu? Parlons juste de nature à ce moment-là, ou parlons juste de cosmos. Donc là, on retrouve de nouveau un autre paradoxe. Donc tous ces paradoxes, moi je citerai Plotin par exemple, qui disait déjà à l'époque, si le tout est vraiment tout, il ne peut rien y avoir de plus. Dès lors, le monde ne peut être qu'une soustraction. Donc voilà, c'est très bien vu, je dirais, quoi. C'est problématique. Bon, les gnostiques avaient bien pointé et au travers, c'est pas un courant monolithique, justement, c'est par leurs différents courants justement et par leurs opposants ont bien pointé les problématiques que pose le monothéisme, un point de vue vraiment fondamental. Alors, autre implication directe de la gnose, c'est que la gnose n'est pas exposable au travers d'un cours. Ce n'est pas une doctrine, mais ça nécessite un parcours de vie. Tout un rite initiatique, on pourrait dire. Qu'est-ce que ça implique, la gnose? Ça veut dire que c'est inaccessible au plus grand nombre.
c'est forcément accessible qu'à une élite. Et donc ça ouvre la voie à l'ésotérisme, à des sachants qui vont pouvoir enseigner ou faire parcourir un chemin à des gens qui vont être plus ou moins élus. Quel est le problème? Donc ça, c'est une première implication directe, je dirais, c'est même quasiment à 1 plus 1 égale 2, là. Et puis, il y a une multiplication, une multiplicité des connaissances, une multitude des chapelles. Et pourquoi? Pourquoi y a-t-il cette multitude des chapelles? Parce qu'en définitive, il n'y a pas de critères pour trancher. Ce n'est pas le cas dans les sciences expérimentales, on n'est pas dans le cas justement des mathématiques, de la physique ou des choses de cette nature. On va, faisons une expérience et voyons si c'est A ou B qui est vrai. Là, il n'y a jamais aucun critère qui permet de trancher, puisqu'on est un peu dans un domaine hors du matérialisme, hors de notre monde. C'est même quasiment le principe de la spiritualité. Dès lors, c'est deux choses. Le fait que ça soit accessible qu'à une élite. Et d'autre part, le fait qu'il y ait une multitude de chapelles, une multitude d'explications possibles, ça rend incompatible la gnose en tant que telle avec la fonction sociale d'une religion qui doit embrasser des masses. Et c'est justement, je dirais, l'intérêt du christianisme d'avoir embrassé des masses. C'est un fait historique avec l'islam qui s'est inscrit dans cette et les autres religions d'ailleurs, qui s'inscrivent dans cette capacité à entraîner des masses plus ou moins importantes suivant le spectre de la religion. Donc ça montre les limites de la gnose. Mais aujourd'hui, nous avons là un peu la même chose. Claude, par exemple, sur les pèlerins d'Arès, il y a une côté, justement, il faut faire un parcours, etc. On n'est pas très loin de ça quand même. Du coup, on se dit, il va y avoir qu'une élite, il n'y aura que quelques-uns qui vont être sauvés. Est-ce que c'est pas de fait incompatible avec une religion qui soit de masse et qui soit ancrée dans la réalité sociale. Pareil pour le New Age, etc. Et tous ces mouvements, en définitive. Alors, et du coup, on a le contrepoint chrétien, donc qui a réussi. Donc lui, qui disent, on arrête le débat, Dieu, c'est l'explication universelle, c'est la cause de tout. Point. Et en dehors de ça, il n'y a pas de débat. Et ça a un gros avantage, c'est que c'est une réponse simple. Et donc, elle est partageable largement. Et si elle est partageable largement, ça veut dire que tout le monde peut la comprendre et donc que c'est un bon candidat pour en faire une religion, un fait social tel qu'une religion. Donc, dès lors, comme il n'y a pas de critères absolus, on doit éliminer, on doit disqualifier les autres explications, les autres courants gnostiques. Et elle doit le faire socialement, puisque, comme je viens de le dire, il n'y a pas de critères objectifs, il n'y a pas de critères externes, il n'y a pas de critères expérimentaux. Donc, ça veut dire, ça explique pourquoi on est passé de croyances qui étaient souples et évolutives. Par exemple, les Romains, quand ils conquéraient un endroit, ils adoptaient les dieux. Ça leur posait pas de problème. Ils adoptaient les esprits. Donc c'est le panthéisme. Voilà, on a tout un panthéon de dieux. Et puis si on a besoin, on rajoute des dieux, ça pose aucun problème à aucune personne. Donc les croyances étaient souples et évolutives. Mais du coup, si on est là, on n'a plus de critères objectifs et que l'on doit s'imposer, ça veut dire que la croyance doit devenir uniforme et codifiée. C'est le dogme. Donc on voit bien, on trouve là l'origine, je dirais, de ce phénomène et de cette nécessité d'avoir un dogme, je dirais, posé au Concile de Nicée et tout le travail de Paul de Tarse. Et par ailleurs, paradoxalement, on pourrait dire, mais nécessairement, il y a un clergé de sachants qui doivent se mettre en place, justement, qui sont les détenteurs de ce dogme, donc avec un livre, avec un prophète, avec et tout un ensemble de mise en pratique de ce dogme. Et autre point extrêmement important également, qui est un peu parallèle à celui-là, c'est qui doit nous nourrir, je dirais, c'est que les chrétiens, les premiers chrétiens, étaient prêts au sacrifice.
Ça, c'est extrêmement important. Parce qu'il y en a même qui étaient, enfin, à l'époque de la persécution par les empereurs romains, il y en a même qui étaient quasiment volontaires pour se sacrifier. Enfin, c'était c'est assez incroyable, ça peut nous sembler incroyable à notre époque, mais il y avait une démarche comme ça. Hein. Je tiens toujours hein, de ma lecture de l'histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain d'Édouard Guibon. Euh, donc là, ça, c'est aussi quelque chose. Ça veut dire que pour que quelque chose ait un succès, à un moment donné, il faut être prêt au sacrifice. On est complètement dans ce que René Girard décrit dans sa théorie. Hein. Donc voilà, ça c'est pour aller vers une Ah, prospective, je vous propose ce contrepoint chrétien. des problèmes de connexion, je crois, non? J'ai des problèmes de connexion. Vous m'entendez pas? De temps en temps, Ah, on te perd de temps en temps au niveau voix et, ouais, il y a- et l'image se fige aussi. d'accord. Ah bah après l'image, elle est, c'est le. Moi je projette le PowerPoint, hein, le PDF que je vous ai envoyé ce matin. Oui, 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 oui. D'accord. Bon, Mais c'est ton normal. image se fige de temps en temps. Bon. Bah, de toute façon, il y a l'enregistrement. Moi, j'enregistre en local, donc normalement, ça devrait être bon pour l'enregistrement. Et j'espère que ça nuit pas à la compréhension de ce que je dis. Bah, juste des fois, on perd un peu ta voix, mais bon, le sens global, on l'a. Enfin, D'accord. Et il y a le vraiment PDF de des toute rares. façon hein, que je vous ai envoyé, c'est pour ça aussi. Hein. Oui, oui. Alors, prospectif pour aujourd'hui. Donc, euh, croyance inadaptée au développement des connaissances et à la fin de l'ère de la croissance. Donc, moi, bon, c'est pas nouveau, hein, j'ai déjà dit, mais je pense qu'actuellement, le monothéisme, comme courant, euh, est arrivé à une impasse parce qu'il n'est pas adapté au développement des connaissances et à cette fin de l'ère de la croissance, parce que le monothéisme était un accompagnement de cette ère de la croissance de la population humaine, notamment hein, en termes de nombre de personnes sur Terre. Il y a de nombreux mouvements qui sont actuellement aujourd'hui plus ou moins néo-gnostiques, donc d'où une nécessité d'une nouvelle explication, je dirais, pour notre âme, pour notre cœur, et qui comble les angles morts de la connaissance, puisqu'il y aura toujours des angles morts à la connaissance. Donc qui nécessite justement des besoins d'explication. Mais ce que nous enseigne, je dirais, cette trajectoire et l'émergence du christianisme, c'est que c'est besoin d'une explication simple, quelque chose qui soit accessible et qui soit partageable, hein, à l'image justement des fondateurs du christianisme. Alors pas forcément avec les mêmes méthodes, hein, je dirais même sans doute pas avec les mêmes méthodes, mais il faut que ça soit quand même un message parfaitement simple et entendable très largement. Pas d'ésotérisme ou de limites de peuple élu ou de genre de choses comme ça, de minorités sélectionnées qui seront sauvées ou de choses comme ça. C'est pas un mouvement social, parce que le lien social par la spiritualité, c'est-à-dire une manière d'être au monde, implique aussi une solidarité entre les êtres humains. Et je pense notamment dans cette phase de barbarie dans laquelle nous pénétrons de plus en plus profondément. Cette solidarité, ça deviendra de plus en plus nécessaire. Ce lien, justement, par la spiritualité, il est fondamental avec une nouvelle éthique, une éthique renouvelée qui soit partageable et dans notre temps, c'est-à-dire après tout ce qui s'est passé, l'humanisme, les droits de l'homme, etc., etc. Hein. Donc une éthique, je dirais, renouvelée, mais aussi un certain nombre de choses comme des cérémonies, comme un clergé, comme des fêtes, comme ce genre de partage commun des humains entre eux. Donc, moi, je dirais le Tao spirituel que j'ai proposé, que je propose, est une tentative de proposer cela. Bon, il y a des trous, il y a des manques dedans, hein, peut-être cette notion de solidarité, par exemple, ou la notion de prière, dont on a parlé précédemment. Peut-être que c'est à enrichir. Hein. C'est aussi pour ça qu'il y a le CDRS, je dirais. Je terminerai par l'éclairage de Simone Veil
sur le phénomène cathare. Et je vous invite à visionner cette vidéo de Simone Veil, propos sur le catharisme, où en fait c'est surtout une lecture de ce que dit Simone Veil, c'est même quasiment exclusivement ça, où elle dit très rapidement que c'est la dernière expression vivante de l'Antiquité pré-romaine, qu'elle voyait comme une civilisation, pas comme la même civilisation, mais comme une civilisation continue au travers de la Méditerranée, tout autour de la Méditerranée. C'est son hypothèse, c'est son opinion. Une pensée unique et elle dit, enfin ceux qui sont les plus fidèles, ce sont les manichéens qui sont les plus fidèles à cette civilisation. Et que le catharisme, c'est une religion, c'est-à-dire que c'est plus qu'une philosophie. Qu'est-ce qu'elle dit par là? Parce qu'elle dit que c'est le plus haut niveau de la pensée, parce que c'est une pensée vivante. C'est une pensée qui se déploie dans le milieu humain. C'est ça la différence, je dirais, entre une religion. On peut avoir une spiritualité individuelle, peut-être, mais dès que ça se déploie largement dans la population, le niveau de pensée augmente. C'est comme en sport, hein, je prends un exemple tout simple. En sport, si vous avez que 1000 pratiquants d'un sport, bon, bah, vous allez arriver à un certain niveau de ce sport. Si vous avez 10 millions, eh ben, le niveau de ce sport, il va augmenter. Ben, c'est la même chose dans ce domaine spirituel. Alors, parallèle peut-être un petit peu osé, mais voilà, c'est aussi ça, c'est cette émulation, cet échange qui fait qu'on va plus loin ensemble que tout seul, hein, pour le dire encore d'une façon différente. Donc pour elle, la philosophie demeure fatalement limitée à un cercle d'intellectuels, or que donc c'est une pensée d'un niveau de réalité moindre, car non incarné. Donc s'incarner dans une population, c'est extrêmement important. C'est ce qui fait l'importance, je dirais, d'une religion par rapport à une seule spiritualité, je dirais, ou une philosophie. Alors, moi, par rapport à ça, je dirais oui, parce que, car quand on baigne dans un milieu de vie, il y a une multiplicité justement des points de vue qui est extrêmement enrichissante, hein, puisque chacun a une part de la vérité, je pense. Et puis, ça crée fatalement une sérénité au quotidien de chaque être, de chaque membre de cette société, puisqu'on vit dans un milieu où on partage la même culture, hein, pour dire encore d'une autre façon. Oui, aussi, je suis d'accord avec elle, parce que quand on se situe au niveau métaphysique, c'est-à-dire qu'on est à un niveau méta. En informatique, ça a un sens très très précis, c'est-à-dire au niveau structurel. Et donc, quand on regarde les choses d'un niveau structurel, c'est pas simplement de regarder plus haut, mais on prend une autre position, une position de regard de la structure, et à partir de là, on voit mieux les phénomènes, on voit mieux les choses. Pour autant, il y a un point où je suis quand même un peu en désaccord, c'est que la philosophie, elle peut aussi s'incarner dans la vie réelle. Elle peut s'incarner notamment au travers de la politique, mais également de l'idéologie, au travers de livres, de choses. Je dirais, par exemple, le marxisme était un exemple où les Lumières sont un exemple de courants philosophiques qui se sont incarnés dans la population, qui se sont incarnés dans un milieu social. Voilà, messieurs, j'ai fini de faire cette présentation. J'espère que vous avez réussi quand même à entendre l'essentiel de ce que j'ai dit. Et puis, voilà, je vous invite à réagir. Oh, il n'y avait que quelques coupures mineures. Qui veut commencer? Eberhard, alors, je vais peut-être me proposer. Oui. Vas-y, Eberhard. Je fais court, comme d'habitude. Ouais. Oui, c'est vrai, Eberhard, il fait assez court habituellement. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est, c'est bon. Bon, c'est bon, ça enregistre. Excusez-moi. Hein. Vas-y, Eberhard. Tu dis des choses. Alors, oui, tu dis des choses un peu approximatives, surtout, je dirais, parce qu'en fait, ça m'étonne parce que tu as quand même lu René Girard, et il montre bien l'évolution dans le judaïsme, progressivement, vers plus d'humanisme, justement.
Je pense que c'est dans René Girard déjà. Bon, c'est aussi dans le théologien suisse-autrichien qui a d'ailleurs échangé aussi avec René Girard sur certains sujets, notamment la dimension sacrificielle du Christ. Mais pour en revenir au judaïsme, en fait, il y a eu un. C'est pas monolithique le judaïsme. Effectivement, tu as raison. Il y a eu d'abord le stade du judaïsme, du Dieu vengeur, etc. D'accord? Mais progressivement, le judaïsme évoluant, c'est ça qui fait aussi son Ah, je ne t'entends intérêt. plus. Ça a été coupé. Aussi, les scribes et pharisiens et docteurs, voilà, hein, toutes les autres. Et donc, ils vont vers l'humanisme aussi, déjà. Et surtout, à l'époque des prophètes, déjà, il y a toute une dimension. Dieu ne se venge plus à l'époque des prophètes. Il laisse. En fait, c'est les hommes eux-mêmes qui se font du mal. Tu vois, donc il y a un processus historique au sein du judaïsme. Voilà, c'est ma critique par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Donc, le Dieu violent, c'est vraiment au début avec quand les Juifs sont encore en Israël et quand ils passent le Sinaï, etc. Ben, disons la mer morte où Dieu ouvre les eaux et se referme sur les méchants qui sont les Égyptiens. D'accord? Voilà. Et deuxième point, euh, en fait, euh, je présenterai aussi d'une manière plus, ça m'est venu comme ça dans le cours de ta présentation, c'est que l'Église n'interdit pas la gnose, mais elle est monopolisée par les pères et les théologiens. Il permet à l'appareil, en quelque sorte, institutionnel, de progresser dans la compréhension du christianisme. Et ça s'est effectivement arrêté avec Thomas d'Aquin, avec tous les autres, Augustin, etc., qui ont le processus. Globalement, c'est là que se terminent les docteurs de la, comment il y a un terme spécifique, mais j'ai oublié, les docteurs de la foi, quoi. Oui, c'est ça, les docteurs de la foi. Donc, ensuite, voilà, c'est essentiellement, ça se termine avec Thomas d'Aquin. Il y en a eu quelques autres encore qui ont eu un rôle quand même reconnu de ce côté-là, mais ça devient vraiment secondaire. Et les protestants reconnaissent aussi Thomas d'Aquin comme faisant autorité, et après aussi, ils ont en fait un processus de progrès spirituel qui est différent en fait du catholicisme. Voilà. Et enfin, sur l'incarnation, euh, la philosophie, moi, je me pose à toi là-dessus. La philosophie ne peut pas réellement, selon moi, euh, Est-ce que dans tu peux sa répéter? Il y a des partie coupures. la plus profonde dans le cœur. Oui, alors la philosophie, selon moi, ne peut pas s'incarner réellement. euh, et là, je suis d'accord avec Simone là-dessus. C'est-à-dire s'incarner dans un message simple. Par exemple, on sait très bien que le Christ, c'est amour, le Christ, c'est justice. Alors que dans la philosophie, on va te construire des appareils très complexes. Donc l'incarnation de l'amour, par exemple, l'incarnation de la justice, et bah, c'est le Christ. Et il réunit tout dans un système totalement accessible à n'importe quelle personne. Alors que la philosophie, pour y accéder, c'est plutôt de l'ordre de la gnose, tu vois. Voilà, c'est ça que je voudrais expliquer. Je ne sais pas ce que tu en penseras. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup. Claude, alors je m'excuse, Oui, je constate des coupures, hein, quand Eberhard a parlé, j'en ai ouais, constaté. ouais, Donc je te demanderai peut-être de répéter aussi parfois Claude, hein, parce que ça enregistre de mon côté. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui, sur la question de la situation similaire, euh, moi je me demande si de tout temps, en fait, il y a toujours eu une recherche spirituelle, même quand des religions étaient très dominantes, il y a toujours eu des chercheurs qui sont sortis du rang, qui se sont posés des tas de questions. Donc en fait, la gnose, en tant que quête de connaissance, c'est toujours perpétué d'une manière ou d'une autre, avec des formes très différentes, à mon sens, hein. Euh,
Alors, j'ai j'ai bien aimé ton expression, refaire le coup des chrétiens. Mais tu considères, tu considères que, en fait, le christianisme a réussi. Et moi, je dirais que le vrai christianisme, en fait, a échoué. C'est-à-dire qu'il n'a jamais existé. Notamment à partir du concile de Nicée dont tu parles, c'est l'enterrement, en fait, du véritable christianisme, quand il devient une religion d'État, un pouvoir temporel, hein, qui va s'imposer à tous les esprits. Alors que c'est pas de ça dont Jésus parlait, hein. Jésus prêchait tout autre chose. Il prêchait l'amour, le pardon, la paix, le non-jugement. Et l'Église, là, quand elle devient pouvoir temporel, elle fait tout le contraire. L'idée n'étant pas de fonder justement une croyance, là on a souvent tourné autour de ça, mais de fonder une manière d'être. Donc davantage, bien davantage, évidemment, ce qu'on pourrait appeler une éthique, mais une éthique qu'il faut suivre véritablement. Une éthique aussi qui ne se fiche pas en morale, avec une liste de choses qui ne sont pas bien, une liste de choses qui seraient bien. Ça, c'est toujours un peu simpliste, mais qui est constamment évolutive, dans une dynamique avec une direction qui serait le bien ou la vie avec un grand V, euh, mais sans figer les choses, jamais, hein. Donc fonder une croyance, non, fonder davantage une manière d'être. Une manière d'être où on sort de la barbarie, quoi, en gros. L'idée de recyclage, évidemment, de l'ancien dans le nouveau, ça c'est très intéressant. L'idée de substitution, les chrétiens l'ont utilisé, les musulmans l'ont utilisé, tout le monde l'a utilisé, ce genre de choses, hein. Euh, voilà, mais tu dis, alors, tu parles du rejet total de l'Ancien Testament. Là, je ne partage pas ta façon de voir. Bon, l'Ancien Testament, il y a effectivement un Dieu qui est un Dieu vengeur, etc. Bon, bah, ça, c'est les hommes qui ont raconté ça, hein. C'est pas autre chose. Il y avait derrière tout un tas d'enjeux politiques. C'est les prêtres juifs qui écrivent ce genre de trucs. Mais dans l'Ancien Testament, on trouve des parties très intéressantes. La Genèse, par exemple, pour moi, la Genèse est très intéressante. Parce que les fameux 6 jours, évidemment, il ne s'agit pas des jours tels que nous les connaissons, c'est des grandes périodes, mais si vous regardez bien l'évolution des grandes périodes de la Genèse, de la création, bah, c'est ce que la science a redécouvert finalement d'une certaine manière, hein, dans sa théorie de l'évolution. On voit les mêmes choses, hein. Bah, si, pas très très éloigné, avec l'homme créé le dernier jour, et finalement on est toujours dans le 7e jour, hein, on est toujours dans la Genèse en réalité, hein. Simplement on en est sorti. Alors, euh, vous, tu trouves quand même dans le Lévitique sur la non-dualité, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est une perle. Ça vient de Dieu. C'est dans l'Ancien Testament. Même si, quelques lignes plus loin, vous allez trouver, il ne faut pas croiser les fils sur un vêtement de telle ou telle manière, ou des choses qui sont des choses vraiment insignifiantes par rapport au fond de l'affaire, hein. Il y a dans l'Ancien Testament, toujours dans cette Genèse, il y a que l'homme a été créé à l'image et ressemblance de Dieu. C'est tout à fait essentiel. Parce que derrière ça, il y a la question du mal. La fameuse question du mal dont tu parles. Là, la question du mal, elle est posée de façon très... La façon dont tu la poses à travers la gnose est assez caricaturale. Parce qu'on dit, bon, s'il y a le monisme, Dieu est partout, est en tout, pourquoi ne s'oppose-t-il pas au mal, comme si c'était lui qui faisait tout, comme ça. Mais à ce moment-là, si lui faisait tout, des pantins qu'il agite, où serait l'intérêt de l'existence? Tout l'intérêt de Peux-tu répéter ta l'existence dans dernière lequel phrase, ça nous a sommes... coupé? Pardon, Peux-tu répéter ta dernière phrase, ça a je coupé? dis... Oui, 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 d'accord.
Je dis, si Dieu faisait tout, s'opposait au mal, etc., nous serions que des marionnettes sans aucun intérêt. C'est-à-dire que Dieu ferait tout. Ça, c'est la fameuse notion de providence, enfin, même poussée à l'extrême, où à ce moment-là, nous n'aurions plus aucun libre arbitre. Euh, à ce moment-là, bah, ça perd tout le sel de l'existence. En fait, ce qui fait le sel de l'existence, c'est parce que nous sommes créés à l'image et ressemblance de Dieu, et nous avons la même liberté que lui, fondamentalement, sans avoir, heureusement, la même puissance, le même pouvoir. Mais on a la même liberté. Et lui, il respecte totalement cette liberté. Il nous l'a donnée, il la respecte. Donc, le mal, d'où vient-il? Il vient-il de l'homme? Il vient de l'homme qui a choisi une autre direction, ce qu'on appelle le péché. Il a choisi une autre direction que celle qui était l'intention initiale voulue pour lui. C'est ça le péché. Le péché, c'est vraiment tourner le dos à la vie avec un grand V et finalement vouloir devenir le maître de la terre et des autres humains, mais de façon arbitraire, selon sa propre conception du bien et du mal. Voilà. L'homme goûte à cet arbre de la connaissance du bien et du mal, et finalement, il définit lui-même ses propres critères. Alors qu'en réalité, il y avait déjà, c'était déjà là d'une certaine manière. Enfin, ce n'était pas défini de cette manière-là, mais il était dans le bien, il était dans l'Éden, et il n'avait pas besoin de tout ça. Alors tout ça s'est fait certainement très lentement, cette dégradation. Cette chute, c'est pas du jour au lendemain comme ça, c'est un processus très lent où petit à petit la mort va éclore, etc. Et bien d'autres choses, et on est toujours dedans. En fait, et l'appel des prophètes, c'est toujours de nous relancer pour nous recréer. Parce que si on a pu sortir du dessein divin, on peut aussi y revenir. Voilà le fond de l'affaire. L'homme est capable de se recréer, de se refaire. D'accord. Donc la question du mal, il n'y a pas de tentateur, de tout ça c'est les hommes en réalité derrière tout ça. Il n'y a pas l'ange déchu, il n'y a pas un dieu du mal ou ces choses-là. Ça c'est des choses qu'on imagine comme ça. Ah, alors là, Nous sommes la réponse et nous sommes la question, le problème et la réponse, quoi. Enfin, on est tout, hein. Tout est en nous, quoi, véritablement. Et ça ne me dérange pas, moi, le fait que Dieu soit la totalité, qu'il soit dans tout, y compris en nous-mêmes, mais en nous-mêmes, il y est de façon très particulière parce qu'on possède des qualités en commun avec l'être qui a créé l'ensemble de l'univers. Il nous les a données, il ne peut pas nous les retirer. Dans ce sens-là, il n'est pas tout puissant parce qu'il dépend d'une certaine manière du choix que l'homme peut faire sur cette terre. Et il ne peut donc qu'appeler ses enfants à changer leur existence, changer leur vie, quoi, leur manière d'être. Toujours cette histoire de manière d'être. Donc il ne s'agit pas de faire une nouvelle doctrine, qu'elle soit ésotérisme, initiatisme, etc. Parce que quand tu disais que la gnose, il n'y a pas de doctrine, ben c'est très bien, ça, qu'il n'y ait pas de doctrine, c'est d'abord et avant tout une pratique, oui, mais une pratique, est-ce que ça suppose forcément une initiation, une élite, un ésotérisme, etc.? Pas forcément. Ça, c'est toujours la manière dont les hommes voient les choses, parce qu'ils le voient, il y a quand même toujours l'orgueil qui est là, hein. Il faut que quelqu'un prenne sa place, quoi. Il y a toujours cette idée. Donc, du coup, les fameuses chapelles, etc., etc. Tu as parlé à ce moment-là des pèlerins d'Arès. Je vais parler pour ma chapelle, entre guillemets, mais ce n'est pas ma chapelle, parce que en fait, c'est un message universel. Mais les pèlerins d'Arès, en fait, il n'y a pas d'élite, hein. Il n'y a pas d'élite, il y a une fraternité, il n'y a pas de chef. C'est l'anarchie, on en parlera une autre fois. Et le message est extrêmement simple, c'est celui de Jésus il y a 2000 ans, dans son sermon sur la montagne. Aimez-vous les uns les autres, mais pas de cet amour sentimental qu'on connaît, mais d'un amour qui s'élève à la hauteur d'un devoir d'humanité, qui consiste pas seulement, comme tu le disais, à être solidaire, ça c'est très bien, bien entendu, à s'entraider, à partager, tout ça c'est très bien, mais plus que ça, à ne pas se venger,
Jamais. Ça, c'est la qualité du pardon. Dès qu'il y a vengeance, il y a un problème. Et le monde est dans une vengeance sans fin. À ne pas juger, parce que pour qui on se prend pour juger? On se met tout de suite à la place de Dieu si on juge. Or, on ne l'est pas. On n'est pas à ce niveau-là. Donc, il faut se garder de juger, en tout cas de juger sur le fond. Ça ne veut pas dire, évidemment, de ne pas distinguer entre les choses. Euh, Écouter véritablement l'autre, se libérer de ses préjugés, parce qu'on est bourré de préjugés, hein, tout ce qu'on reçoit par l'éducation, etc. Donc c'est cette vie-là qu'on doit rendre active. Elle est très simple. Il n'y a pas d'intellectualisme derrière ça. C'est à la portée de tout le monde, de la concierge comme du PDG, du grand politique comme du balayeur des rues. C'est pas le problème. Voilà. Et c'est ça qui est extraordinaire, hein, justement. Donc, euh, oui, se déployer dans une pensée vivante, dans toute une population, comme les Cathares. Chez les Cathares, il y avait quelque chose de cet ordre-là, effectivement. Maintenant, je ne connais pas assez bien le catharisme, mais je suis assez d'accord avec ce que dit Simone Weil à ce sujet, hein. Euh, voilà, donc en gros, oui, cette nouvelle éthique, je suis pour, tout bien entendu. Et cette nouvelle éthique, c'est d'abord et avant tout dans une manière d'être et très peu dans une doctrine ou dans une théologie, surtout pas peut-être même la théologie, même si ça ne nous interdit pas évidemment de réfléchir. Et de cette manière d'être naît petit à petit dans l'homme quelque chose de neuf. Voilà. Et tout ça, ça sera très long, très lent, mais ça peut se faire, c'est possible. Alors, moi, je trouve ça intéressant, ton projet de Tao spirituel. Je voulais juste te poser une question, Luc, là-dessus. Parce que quand tu dis Tao spirituel, pour moi, c'est un peu comme si c'était un pléonasme, parce que le Tao est spirituel, enfin, à mon sens, mais pourquoi tu précises spirituel? Alors, je pense, euh, Là, on on sort fera, peut-être de la gnose, hein. oui, là, on sort de la gnome, mais ça me permet de reprendre la parole parce qu'on arrive presque à 1 heure, à moins que Eberhard ait d'autres choses à rajouter après. Voilà, sur le Tao spirituel, justement, parce que le Tao, à l'origine, c'est plutôt une philosophie. Après, il y a eu tous les courants taoïstes qui se sont créés, mais qui, pour moi, dérivent vraiment du Tao. L'idée du Tao spirituel, c'est de partir de cette philosophie pour en faire une spiritualité. Euh, voilà. Mais je pense qu'il faudra, comme tu l'as fait d'ailleurs pour les pèlerins d'Arès, qu'on fasse l'expérience, d'ailleurs c'est au programme, mais il faudrait peut-être qu'on le fasse assez rapidement maintenant, de présenter tant moi le Tao spirituel que Eberhard son prophétisme sur un renouveau chrétien. Je pense qu'il faut qu'on mette ça à l'ordre du jour assez rapidement, justement, pour qu'effectivement qu'on sache de quoi on parle, parce que c'est vrai qu'on on en parle comme ça, mais on l'a jamais fait, on l'a pas fait en tant que tel, quoi, donc c'est un peu bête. On l'a fait pour d'autres et on l'a pas fait pour nous, c'est un peu curieux, même quelque part. Oui. Dans la partie analyse, j'ajouterais aussi un petit bémol par rapport à ce que tu dis sur l'islam, parce que je trouve que l'islam a apporté un progrès par rapport au christianisme dans la mesure où il n'a pas institué de clergé. Ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire tout homme est dans son rapport direct avec Dieu, même si depuis des clergés ou des pseudo-clergés se sont installés, mais au départ, ce n'était pas le cas. Donc c'est quand même très très important. Et quand tu dis que Mahomet est le dernier des prophètes, c'est dans certaines traductions, mais dans d'autres traductions, on dit qu'il est le sceau des prophètes, c'est-à-dire le sceau des prophètes premiers, des prophètes qui revenaient relancer les choses à des païens et non pas de gens qui étaient déjà dans l'idée du Dieu unique. Tu vois. Bon. Mais c'est le dernier prophète qui vient parler à des gens qui avaient encore la Kaaba. À la Kaaba, quand Mahomet rentre à la Mecque, il y a le temple de la Kaaba est bourré de statues d'idoles. Et d'ailleurs, il ne détruit pas tout ça. Il va faire de la Kaaba, il va en faire un lieu justement de culte pour l'islam lui-même. Donc là, c'est l'idée de substitution dont tu parlais, à partir de l'ancien pour le réhabiliter dans le nouveau.
Voilà. Donc, je suis plus relatif par rapport à l'islam pour toi. Même si aujourd'hui, l'islam, bon, c'est aussi extrêmement dogmatisé et enfermé. Enfin, ça dépend des islams, parce que là, il y a plein d'islam, comme pour le judaïsme dont parlait Eberhard, c'est pareil, il y a des judaïsmes aussi, hein, Non, avec non, je ne dis pas des judaïsmes, il y a eu une évolution du judaïsme. Oui, mais il y a aussi des judaïsmes aujourd'hui, il y Oui, en a oui, plein hein, mais qui sont bon, différents. Hein. le principal, bon, voilà, ça réfère. Oui, oui. Il y a quand même une trajectoire. Je pense que ce qu'il faut s'attacher, c'est à la trajectoire principale, effectivement. Alors, je Oui, reprends la parole. et des groupes. Voilà. Vas-y, reprends la parole. Je reprends la parole pour conclure, si vous le voulez bien. Donc, effectivement, bon, on va Oui. inscrire, effectivement, éloge de la chrétienté, présentation par Eberhard, et moi, présentation du Tao spirituel. Parce que c'est vrai que on est trop modeste, quelque part, puisque on n'a pas présenté ce qu'on propose, hein, même si c'est moi, j'ai conscience que c'est incomplet, hein, c'est pour ça que j'ai aussi lancé cette histoire de CDRS. Beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Par rapport à ce qu'a dit Eberhard sur le judaïsme qui évolue et qui va vers l'humanité, quand je parle de ça, hein, je ne parle pas que du judaïsme en tant uniquement. Il y a effectivement, je dis, dans le judaïsme, le fait de la question du mal, c'est là où ça s'est posé en premier. Après, il y a eu une trajectoire, mais il y a d'autres mouvements. L'ange déchu, c'est Lucifer. Voilà, c'est dans le christianisme, c'est justement voilà, ça existe aussi, je dirais. Hein. Donc, mon propos ne se limitait pas au judaïsme. Tu parles de l'incarnation. Oui, Alors, super. tu parles de l'incarnation en termes que la spiritualité, la religion, justement, c'est une incarnation de degré supérieur à la philosophie. Ce que je dis, on peut être que d'accord avec ce que tu veux, parce qu'il y a cette notion de foi et puis une pénétration très, très forte dans les cœurs. Toutefois, je dirais, Simone Weil rejette complètement la philosophie comme ayant cette capacité. Je corrige un peu ça, je dirais, je modère un peu en disant non, il y a aussi des philosophies, des politiques qui engagent des gens et qui créent une forme de spiritualité. D'ailleurs, si on parle de ça, la patrie, par exemple, la notion de nation et la notion de patrie, c'est pas une notion spirituelle, mais c'est aussi une notion qui te porte au cœur et qui est une notion quand même assez philosophique, hein, d'origine assez philosophique. Donc, ça va sans doute pas aussi loin que des croyances spirituelles, mais ça existe quand même, et même le dit par ailleurs, je dirais. Voilà. Donc, ça existe quand même, il ne faut pas le rejeter complètement en disant c'est que réservé à certains cercles. Alors, Christian, l'enregistrement est arrêté, Luc. Pardon, merci de me l'avoir signalé, donc je relance. L'enregistrement est arrêté. Okay. Je relance. Okay. Rapidement. L'enregistrement est en cours. Très rapidement, oui, alors, renouvellement spirituel. Oui, tu dis, il y a toujours eu du renouvellement spirituel. Certes, sans doute, mais il y a quand même des moments où il y en a plus que d'autres. J'ai quand même l'impression que à l'époque autour de Jésus-Christ et de cette époque-là, enfin voilà, là il y en avait quand même une sacrée effervescence, je dirais. Mais c'est vrai que les mouvements, ils se créent en permanence et tout ça. Il y a toujours plus ou moins un feu plus ou moins fort, je dirais. Je dirais qu'on est quand même, il me semble, dans une nécessité d'un renouveau de ce point de vue-là. Hein. Et d'une certaine effervescence. Bon, après, il y a très peu de gens encore qui le ressentent. Il y a très peu de gens qui le ressentent, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais beaucoup de gens, parmi les gens qui pensent... à l'époque du Christ, c'était impératif. À l'époque du Christ, c'était impératif. Oui, c'est vrai. Mais ça tient aussi au fait du recul que dit René Girard au fil du temps, de la pénétration des croyances. Mais ce qui explique que les sacrifices doivent être de plus en plus importants pour relancer la civilisation. Bon, après, il y a beaucoup de choses que tu as dites, notamment ce que j'appellerais l'anthropocentrisme avec Dieu et l'homme. On verra ça, il y a une émission, on a ça au programme.
Ce que tu as dit, je l'ai noté, m'a fait énormément réagir en interne, je dirais, mais on en rediscutera, Claude, lorsqu'on parlera de l'anthropocentrisme. Voilà, je vous remercie, messieurs. 59 minutes. Merci. Voilà. Au revoir, Eberhard. Au revoir. Ouais, au revoir.